Salut à toutes et à tous, c'est Damich. Aujourd'hui je vous retrouve pour One Dog Story, un jeu édité et développé par Big Way Games, un jeu 2D avec des éléments de RPG où on incarne un chien qui ne sait pas pourquoi il est là, et pourquoi il parle, et pourquoi il a une casquette, et pourquoi il a un uniforme, et pourquoi. Enfin bref, il se pose énormément de questions, et c'est à nous, en jouant, de répondre donc à ces questions avec par le biais de flashbacks, etc. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je vais commencer une nouvelle partie. Hop, voilà, je vais la faire en facile, je vais jouer à la manette, et c'est parti. Donc, c'est un jeu 2D avec des éléments RPG où on va pouvoir améliorer nos armes, notre vie, on va devoir éliminer des ennemis, des boss, enfin plein de trucs, plein de choses justement pris au RPG, pris au platformer 2D, parce que c'est aussi un jeu de plateforme avant tout, platformer 2D des années 90, et ce qui se fait actuellement aussi, je veux dire, au niveau jeu 2D comme Shovel Knight ou des trucs comme ça. Enfin, c'est le premier jeu qui me vient à l'idée quand je joue à ce jeu là, Shovel Knight. Donc voilà, donc là on peut voir qu'on, voilà, nous sommes E043 et il y a un autre chien, donc le E042, qui est aussi, on va dire, plus ou moins notre frère, et vous voyez que on se réveille, mais il n'y a plus notre frère, plus ou moins. Alors, je sais pas comment appeler ça. Enfin bref. Et donc du coup, bah on va se demander, on va être à la recherche un petit peu de ce qui se passe, quoi. Pourquoi tout ça, quoi. Et pour ce faire, on aura quelques éléments de gameplay RPG. Donc là, vous voyez que je peux utiliser ce petit truc là, cette petite barre de vie qui va m'augmenter ma vie, ma barre de PV. Donc là, je suis à 33 maintenant. Et on va pouvoir fouiller dans les pièces, on va pouvoir voilà, on peut l'utiliser. Il y a tout un système de background au niveau des ordinateurs, des livres qu'on va trouver dans les bibliothèques. Ça reprend aussi toutes les bases des, des, des jeux 2D, bah, encore des années 90. Enfin, voilà, c'est ma seule référence, années 90, parce que voilà, je, j'ai grandi dans les années 90, donc forcément, voilà, j'ai toujours cette petite référence à ce genre de jeu là. Donc du coup, oui, on a le système de, de pièces secrètes où on doit utiliser notre flair de chien, voilà, comme là je l'utilise, afin de déceler les pièces secrètes et d'obtenir des bonus. Donc je vais vous expliquer un peu l'interface. En bas, nous avons la barre avec tous les objets qu'on va récupérer. Donc en général, ce sont des objets passifs, hein, des cartes, des clés qu'on va utiliser par la suite, etc. Sans pour autant les sélectionner. Ensuite, en haut à gauche, vous avez la barre rouge qui est notre barre de vie. La barre juste en dessous, c'est la barre d'amélioration d'armes, c'est-à-dire qui va augmenter quand on va l'utiliser, quand on va payer pour justement améliorer l'arme qu'on a dans les mains, enfin qu'on a l'arme qu'on a dans les mains au moment où on veut l'améliorer. Excusez-moi, je m'embrouille. Ensuite, nous avons donc le nombre de munitions que nous avons. Et nous avons les mutagènes, le nombre de mutagènes. Les mutagènes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qui va nous permettre du moins, d'acheter donc des améliorations, d'acheter des améliorations surtout, je crois, c'est tout ce qu'il y a. Si, pardon, excusez-moi, de sauvegarder et de régénérer notre santé. Voilà, excusez-moi, j'en oublie la moitié. Donc le système de, je vais vous montrer juste après, hein, le système de, comment dire, d'amélioration d'armes est assez particulier. Donc là vous voyez que j'ai récupéré une clé dans une caisse, hein, qui est quand même assez visible en bleu clair. Et on a bien vu qu'il y avait juste un truc à débloquer avec la clé, c'était le sas d'aération, de canalisation. Donc là c'est parti. Donc là vous voyez qu'il y a aussi des petites phases de gameplay sous-marine. On peut voir, pardon, on peut voir à gauche notre jauge de respiration, d'air, d'oxygène. Donc voilà, la petite cutscene comme ça qui se dessine au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu. On aura droit aussi à des flashbacks pour voir l'histoire de notre personnage, ce qui peut être important quand même pour le jeu, si on a envie de savoir pourquoi on est là, etc. Donc ce monsieur là, je passe vraiment très vite. Ce monsieur là veut un seau. Voilà, il a perdu son seau. Donc on va aller récupérer son seau. Alors vous inquiétez pas, le jeu n'est pas que comme ça, c'est-à-dire il n'y a pas que des quêtes comme on aime les appeler dans les MMO FedEx, ou même dans les RPG.
J'en ai pas rencontré énormément. Bon après j'ai pas énormément d'heures de jeu derrière, sur le jeu, mais j'en ai pas rencontré énormément. J'ai quand même éclaté le premier boss de la première zone, donc de cette zone là. Et, oui, j'ai pas rencontré d'autres trucs dans le genre. Donc voilà, notre première arme, c'est une batte de baseball. Alors, le petit point aspect négatif du jeu, si je puis me permettre, c'est vraiment l'approximation des commandes, en fait, des contrôles du jeu. Oui, c'est bon, j'ai compris que pour attaquer c'était ça. À la manette, je sais pas, j'ai jamais joué au clavier souris, mais c'est un genre de jeu que je ne jouerai jamais au clavier souris. Mais à la manette, il y a une sorte d'approximation quand même, hein, au niveau de, surtout au niveau de la batte de baseball, arme au corps à corps. Donc vous voyez que quand j'utilise mon arme, vous allez voir juste par la suite, quand j'utilise mon arme, bah, je l'envoie mais pas très loin, l'ennemi. Vous allez voir que quand je vais l'améliorer, je vais l'envoyer un petit peu plus loin. Quand j'ai tué l'ennemi, j'ai récupéré un os. L'os, c'est ce qui va me permettre de regagner de la vie. Donc voilà, là nous avons affaire un petit peu à un système de narration un peu à la Bioshock, un peu avec Atlas, hein, dans Bioshock premier du nom avec Atlas, avec John Hurley dans Prey, dans le dernier jeu là à la mode qui est sorti récemment, Prey. Donc si ça se passe exactement pareil que ces jeux là, après Prey je l'ai pas fini donc je peux pas vous dire, Bioshock, attention spoiler inside, si ça fait comme... non, en fait, je vais pas vous spoiler, mais on s'attend à la fin au final. Si c'est pareil que Bioshock, on s'attend à la fin. On se demande ce qui va se passer. On se demande pas ce qui va se passer, on va savoir. Donc elle va nous aider cette petite Lilith, hein, Lilith, je sais pas comment on dit ça. Alors là je me méfie parce que, en fait, c'est pas la première fois que je fais la vidéo. Sans... voilà. C'est pas la première fois que je fais la vidéo. Je l'ai faite une fois avant. Et comment dire, bah j'ai pas écouté mon son et du coup le son était merdique. Donc du coup c'est pour ça que là je trace bien comme il faut parce que j'ai déjà fait. Donc ça va être la troisième fois que je fais. Alors en fait bref, là nous avons une petite station de sauvegarde et de heal. Donc là je pourrais me healer pour un mutagène. Vous voyez que j'en ai 4. Bon, je vais pas le faire, je suis à 32 sur 33, je m'en fiche un peu. Et je peux sauvegarder, ce que je vais faire. Donc je sauvegarde, voilà. Donc vous voyez que j'ai plus que 3 mutagènes, alors que j'en avais 4 tout à l'heure. Là, vous voyez que là, c'est un truc d'amélioration d'armes. Donc là, j'améliore mon arme. Donc là, c'est ma batte de baseball que j'améliore. Vous voyez que la barre jaune a augmenté. Je suis niveau 1 avec mon arme. Donc mon arme, là, va faire un petit peu plus mal. Mais au fur et à mesure que je vais taper, l'amélioration va diminuer. En gros, plus je l'utilise et moins elle fera mal, quoi. Donc il faut que je recharge, il y a un système de recharge plus ou moins d'armes dans le jeu. Alors que je fasse attention. Je vais vous montrer aussi par la suite que il n'y a pas que une zone dans ce genre là dans le jeu. Il y a différentes zones. Je vous montrerai juste après là où j'en suis avec ma partie pour vous montrer les autres zones et éventuellement les armes améliorées. Tatati tatata tatati tatata, on s'en moque. Allez, c'est bon, laisse-moi jouer un peu s'il te plaît. Hors service. Donc là, hop. Donc voilà pour la présentation globale du jeu. Éventuellement, ce que je peux faire, c'est... voilà, alors c'est ce que je disais au niveau des approximations, c'est... voilà. Hop, donc là j'ai fouillé un corps, il m'a donné une clé, on peut voir que la clé est dans ma barre d'action. On peut détruire les éléments du décor, c'est pas non plus folichon, mais ça reste jouissif de tout détruire. Donc voilà pour le jeu pour le moment. Je vais aller éventuellement dans ma partie à moi et vous montrer un peu l'évolution du jeu. Et surtout, là j'ai débloqué donc le flingue, le pistolet j'ai débloqué et j'ai débloqué un fusil à pompe. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors je vous dis à tout de suite. Nous voici donc dans la deuxième zone, j'ai tué le premier boss de la première zone. Nous voici dans la seconde zone. Vous voyez que c'est différent au niveau des couleurs, le jeu de couleurs est différent au niveau du fond. Donc là je vous ai déjà montré la save zone, oui c'est ça, le heal. Là en fait c'était une pièce cachée donc que j'ai déverrouillée grâce
à mon flair de chien. Vous voyez que là, vous voyez, je viens de faire le flair et on peut voir que voilà, on peut voilà éclater ces trucs là. Enfin bref, on peut fouiller les sacs, vous voyez, on trouve des mutagènes, on trouve des munitions. Les munitions, j'ai oublié de vous préciser, se rechargent automatiquement. Vous allez voir que, attendez, je vais tirer. On attend un tout petit peu. Ou peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il va me faire mentir. Il m'a fait mentir. C'est peut-être avec le flingue. Ouais, c'est ça, c'est avec le flingue. Donc avec le pistolet, les munitions se rechargent. Bon, j'ai amélioré à fond, donc comme on peut voir, le pistolet, la batte de baseball est améliorée à fond. Et donc là, je vais vous montrer l'amélioration donc du fusil à pompe. Donc on peut voir là, voilà ce que ça fait quand je tire. Je vais l'améliorer une fois. Donc on peut voir l'amélioration. Voilà. C'est pas énorme l'amélioration. Et là je vais l'améliorer une deuxième fois. Donc là je suis à fond, normalement. Et là, voilà, c'est un petit peu mieux. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu l'évolution de chaque arme dans le jeu. Donc là on va avancer un petit peu plus. C'est ce monsieur là qui m'a donné le fusil à pompe. On peut voir que paf, les ennemis sont différents. Hein. Je peux les dézinguer assez rapidement. Bon après le pompe là me sert à rien. Hein. Perso là il me sert vraiment à rien. Voilà. Si je peux. Ah purée zut flûte. Alors c'est tellement du pixel art, je sais pas quoi, que les lasers, ben on a l'impression que c'est des bandes, tout simplement. Donc là j'ai sauvegardé à cet endroit-là. Donc du coup j'ai sauvegardé sans le fusil à pompe que j'ai débloqué. C'est juste que voilà, c'est une erreur de ma part, j'aurais dû. Donc là je vais vous montrer comment on récupère donc le pompe. Attention spoil, si vous voulez pas vous faire spoiler, mais non je rigole. Il n'y a rien de bien méchant, de toute façon on suit juste la trame principale. Donc oui, comme non je pense pas vous l'avoir dit, c'est un jeu peut-être qui peut être rédhibitoire pour certains. C'est pas un, pas quand j'allais dire monde ouvert, mais c'est pas monde ouvert que je voulais dire, mais c'est pas c'est pas une grande zone qu'on va explorer. En gros on va avoir qu'un seul chemin plus ou moins. On va avoir des portes qu'on va on va pouvoir rentrer dans certaines pièces. Éventuellement bon, là, je vais les grader. Ok, je vais sauvegarder aussi, ça sera peut-être mieux. Voilà. On va pouvoir rentrer dans les pièces, les vider, repartir et puis continuer notre chemin. Voilà, on va toujours tout droit, on va toujours dans la même direction. Donc bon, pour moi c'est pas plus mal dans ce genre de jeu là parce que j'ai tendance à me perdre. Si on doit aller à droite, puis aller à gauche, puis retourner à gauche, puis retourner à droite, j'ai tendance vraiment à me perdre et ça m'agace un peu. Je prends plus de plaisir, du coup ça sert à rien. Donc voilà le système du jeu. Après il y a des systèmes comme ça où oh, bah, je l'ai éclaté lui, c'est pas ça que je voulais faire mais c'est pas grave. Voilà. Donc hop. Donc on va faire ça. Voilà, comme ceci. Donc il y a du puzzle, hein. Il y a du puzzle game dans le jeu là, ça leur fait mal les gueules. Hein. Ça leur fait super mal. Donc on va fouiller le sac. Alors voilà, là c'est les munitions mais je suis à fond. Enfin voilà, le jeu en lui-même est plutôt sympathique. Après je vous le conseille pas vraiment à plein tarif, honnêtement, sincèrement. Gardez votre argent éventuellement pour d'autres jeux peut-être plus intéressants dans le même style. Mais par contre je vous conseille vraiment le jeu en promo Steam. Je pense déjà de base il est pas très cher. Hein. Il est pardon, excusez-moi. Il est voilà c'est ça. Je cherchais excusez-moi le prix. Retour au jeu, c'est ça que je voulais faire. Il est à 10 €. Il est pas excessivement cher, mais bon. Quand même. Alors la petite phase donc de gameplay sous-marine. Oh. Alors voilà,
là, voilà, on va reprendre l'air ici, comme ça, hop, vous voyez que, hop. Fermé, je reprends de l'air. Enfin voilà le jeu. Ah, il va me saouler lui. Allez, meurs. Voilà. Le jeu One Dog Story, très bien, très punitif par contre. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire dans le punitif, c'est-à-dire que la moindre faute est très fatale. Enfin voilà, je vais vous laisser sur ce petit game over, enfin, façon de parler, parce que hop, ça va me retéléporter à la zone, voilà, avec mon fusil à pompe amélioré. Donc voilà, je vous laisse pour ce jeu One Dog Story, 10 €, édité et développé par Big Way Game, pardon, excusez-moi, Big Way Game, je fais des retours Windows pour revoir, je suis vraiment désolé, c'est pas très pro. Donc Big Way Games, bon jeu, bon après 10 €, c'est vrai que c'est pas excessif au final, je mettrais pas 10 € non plus quand même, sur ce jeu là, mais bon, je mettrais peut-être 7 €, 7-8 € dans ce jeu là, 2 € de moins je dirais. Donc voilà pour One Dog Story, j'espère que la vidéo de présentation vous aura plu, je vous ai montré le début, je vous ai montré un petit peu là où j'en suis, pour vraiment que vous puissiez voir vraiment un petit peu l'avancement, voir le feeling qu'on peut avoir avec le jeu, avec les armes, les améliorations d'armes. Bien évidemment, il n'y a pas que ces armes là dans le jeu, il y en a énormément, je vous conseille d'aller voir sur la page Steam du jeu, ils expliquent vraiment beaucoup de choses, ou voilà, éventuellement d'aller sur leur site de Big Way Games, et donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.